Vous avez besoin de faire connaître votre blog, donc il faut avoir une stratégie de promotion. Dans votre approche de la promotion de votre blog et de votre activité, pour pouvoir vendre éventuellement vos produits, eh bien il vous faut avoir une approche d'ensemble des modalités de promotion de votre contenu. Aujourd'hui, je vais vous parler de la manière dont vous pouvez vous faire connaître grâce à vos articles, parce que vous les publiez sur votre blog, c'est très bien, mais vous allez pouvoir vous appuyer sur ces contenus-là de façon à pouvoir promotionner votre activité, de façon à faire connaître votre blog sur Internet. Alors la première des choses que vous devez faire lorsque vous écrivez un article, bien évidemment, il faut qu'il soit optimisé au maximum pour pouvoir plaire aux moteurs de recherche et pour avoir une bonne indexation de votre contenu. Mais il est aussi important de faire connaître votre article à différents niveaux sur différentes plateformes. La première des choses, c'est le partage sur les réseaux sociaux. Malgré tout ce que vous pouvez penser, et j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo, votre cible est présente un petit peu ou beaucoup sur les différents réseaux sociaux. Donc partager sur les réseaux sociaux, ce n'est pas uniquement partager votre article sur Facebook, c'est aussi les groupes Facebook, c'est aussi Twitter, c'est aussi Pinterest, c'est aussi Instagram, etc., etc. Plus vous partagez votre article sur les réseaux sociaux, mieux c'est. Un partage d'article, il se fait tout simplement en copiant l'URL. Vous allez pouvoir éventuellement rajouter un peu de texte dans une certaine limite, par exemple sur Twitter, mais vous pourriez par exemple aussi mettre un extrait ou les premières phrases, histoire de mettre l'eau à la bouche aux personnes qui vont avoir votre post sous les yeux. Ça peut leur donner envie de cliquer pour pouvoir aller voir votre article en entier sur votre blog. Dans ce cas-là, vous générez du trafic qui peut potentiellement toucher la cible qui vous intéresse. Bien entendu, quand on est sur une démarche de partage sur les réseaux sociaux, je vous conseille vivement d'automatiser le processus parce que le but, ce n'est pas d'écrire un article, de le publier sur votre blog et d'ouvrir tous vos onglets avec tous vos réseaux sociaux et faire le partage. Il y a des extensions sur WordPress, par exemple, qui peuvent faire ça automatiquement, mais vous avez aussi tout un tas d'outils de programmation de posts que vous pouvez faire en avance et qui vont effectivement faire le partage de votre article sur les réseaux sociaux de manière complètement automatisée et surtout programmée à l'avance. Vous ne devez absolument pas perdre de temps à mettre des alarmes sur votre téléphone pour avoir à publier sur vos réseaux sociaux le partage d'un nouvel article que vous venez de publier sur votre blog à 7h du matin par exemple. Ça devient complètement aberrant. Vous seriez là un esclave de votre job, de votre activité, de votre business et c'est absolument impensable d'être sur cette approche-là. Donc pensez toujours à essayer d'automatiser ou programmer à l'avance les choses de façon à ce qu'elles se fassent de manière automatique sans que vous ayez besoin d'intervenir, sans que vous ayez besoin de mettre une alarme ou de vérifier l'heure pour que les choses soient faites. Donc ça, c'est la première approche que vous pourriez avoir pour vous faire connaître grâce à vos articles. La deuxième possibilité est le partage du lien de votre article sur des forums. Pourquoi? Parce que peut-être que votre article creuse un sujet particulier. Peut-être que vous rentrez en profondeur, que vous donnez tout un tas de détails. Peut-être que vous avez même fait un guide. On est au-delà d'un article. On est sur une certaine quantité de mots sur un sujet extrêmement creusé. Dans ce cas-là, quand vous intervenez sur des forums, répondez aux questions des personnes qui sont sur le forum et ajoutez de l'information très sommaire concernant votre article et mettez le lien de votre article. Les gens sauront que, en cliquant sur le lien, ils vont atterrir sur un article qui va creuser davantage le sujet et qui va leur permettre de leur apporter une réponse à la question qu'ils ont posée sur le forum. Il est plus intéressant pour vous que les gens viennent sur votre blog pour avoir du trafic, et en plus, et ce serait mieux, d'avoir des inscriptions sur votre mailing list, et le top du top serait que vous transformiez ces prospects-là en clients. Mais il faut savoir utiliser intelligemment vos articles pour qu'ils puissent être attractifs, pour qu'ils puissent donner envie de cliquer sur ce fameux lien de cet article. Donc lorsque vous faites des réponses, ne soyez pas trop en profondeur, mais suffisamment attractifs, suffisamment mystérieux entre guillemets, mais en étant très clair aussi, c'est vous creusez davantage le sujet sur ce lien dans cet article, donc il faut qu'il clique dessus. Cette approche-là donc est bonne pour les forums, mais vous pourriez aussi avoir cette approche-là dans les groupes Facebook. Donc là, on serait toujours sur l'intervention sur les réseaux sociaux, mais là, on n'est plus sur un partage à proprement parler pur et dur, on est plutôt sur une réponse améliorée que vous allez apporter. Il y a tout un tas de sites sur Internet où il y a par exemple des sites de questions-réponses sur lesquels vous pouvez intervenir pour répondre à des questions et glisser le lien de votre article. Et enfin, la troisième possibilité que vous avez de pouvoir vous faire connaître grâce à vos articles, c'est bien évidemment aller sur des sites qui vous permettent de publier un extrait de l'article avec le lien. Je vous parlais juste avant des sites de questions-réponses, mais il y a tout un tas de sites où vous avez la possibilité de promotionner votre article. Ça peut être, je dis, juste un extrait. Vous pourriez faire un résumé expressément pour une plateforme particulière.
Vous avez aussi des sites comme Scoopit qui vous permettent de générer des liens à partager à votre communauté pour leur faire découvrir tout un tas de choses. Il ne faut pas négliger aussi le partage de ces articles-là. Vous pourriez partager des vidéos, des podcasts, tout ce que vous voulez, mais les articles aussi. Les articles sont des supports qui, s'ils sont bien montés, bien optimisés, se référencent bien sur les moteurs de recherche. Si vous les avez aussi bien constitués, ils sont intemporels, c'est-à-dire qu'ils sont valables à la lecture aujourd'hui, mais ils le seront encore dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Donc, il faut aussi avoir des articles qui soient suffisamment intéressants et intemporels pour qu'ils puissent perdurer dans le temps. Ça, c'est important. Et creusez toujours vos articles. Allez toujours beaucoup plus loin. On peut faire un très bel article de 3000 mots, avoir creusé extrêmement profondément une partie d'un sujet bien précis, mais pour autant, s'il est suffisamment de valeur, cet article-là peut avoir à être repartagé plusieurs fois. Faut-il encore que vous puissiez donner ce lien pour faire découvrir cet article? Faut-il encore que vous en parliez? Plus vous déposez votre article sur différents sites, mieux c'est. Scoopit, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de sites qui vous permettent comme ça de créer des informations massives, de liens à partager, d'informations à partager, que les gens peuvent découvrir sur ces plateformes-là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur tout un tas de sites où vous pouvez avoir l'occasion de mettre en avant vos articles. Vos vidéos, c'est une chose, vos podcasts, c'en est une autre, mais vos articles sont vraiment des contenus que vous pouvez partager plusieurs fois, sur plusieurs plateformes, au même moment, mais aussi réitérer ce partage-là, réitérer ce dépôt de liens dans différentes plateformes à différents moments. Ce n'est pas parce que vous partagez par exemple sur vos réseaux sociaux l'article que vous venez de publier aujourd'hui à midi que vous ne pouvez pas le partager demain, ni dans une semaine, ni dans 1 mois, ni dans 6 mois, ni dans 1 an. Continuez à repartager constamment vos contenus, c'est ce qui vous permet aussi de générer une masse de contenu à publier, à offrir à votre audience. Votre audience d'aujourd'hui ne sera pas la même que votre audience dans 6 mois. Vous aurez grandi, vous aurez plus de personnes qui vous suivront, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou que ce soit dans votre mailing list. N'hésitez pas à leur remettre sous le nez la possibilité de lire vos contenus. Ils ont une importance capitale dans la mesure où c'est un contenu, il a sa richesse, il a son importance et il concourt à sa manière à vous faire gagner en visibilité, à vous faire connaître sur Internet. Mais si vous ne faites pas cette démarche de promotionner vos contenus, dans ce cas-là, en fait, vous écrivez un article et il reste là où il est, tout simplement, dans son petit coin, dans votre blog, et il ne vous rapporte absolument rien, et il ne monte pas non plus en indexation dans les moteurs de recherche. Donc, un article, ce n'est pas qu'une histoire de référencement, c'est pas qu'une histoire d'indexation dans les moteurs de recherche, c'est aussi un contenu qui peut aider votre audience. C'est un contenu qui peut vous permettre de générer du trafic. C'est un contenu qui peut être une porte d'entrée pour amener des personnes, des visiteurs sur votre blog, à s'inscrire sur votre mailing list. C'est des personnes que vous pourrez aussi transformer en clients. Donc il ne faut pas négliger cette opportunité-là que vous avez, grâce à vos articles, de pouvoir vous faire connaître, de pouvoir apporter de l'information, de pouvoir répondre à des questions. Tout aussi bien, ça peut faire partie d'une famille d'articles, d'un groupe d'articles qui effectivement creuse un sujet global, mais sous plusieurs angles, sous différentes formes, et que vous pourriez déposer sur tout un tas de sites, sur tout un tas de plateformes, pour aider les gens à avoir les réponses dont ils ont besoin. Ils se posent tout un tas de questions. Votre audience se pose tout un tas de questions. Votre audience a besoin d'informations. Votre audience a besoin d'apprendre, d'avancer. Et c'est grâce à vos articles, entre autres, que vous avez l'opportunité de leur fournir cette information-là, de leur fournir des réponses. Donc n'hésitez pas, lorsque vous avez créé un article, à le promotionner un maximum. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous le partagez le jour de la publication, mais vous le partagez aussi dans une semaine, dans 1 mois, à des heures différentes, avec peut-être une autre image ou peut-être avec une phrase d'accroche différente, mais ça reste malgré tout un contenu, et un contenu, il doit concourir, il doit travailler à vous faire gagner en visibilité, en notoriété et surtout à vous faire générer du trafic. Sans promotion d'article, une fois de plus, vous aurez créé un contenu qui ne vous sert strictement à rien. Chaque chose que vous créez a son utilité. Chaque chose que vous créez doit avoir un objectif, doit avoir une fonction. Et il faut l'utiliser correctement et le réutiliser pour qu'il ait cette efficacité, cette utilité et qu'il puisse vous permettre d'atteindre votre objectif. Ne créez pas du contenu histoire d'être mieux référencé dans les moteurs de recherche et uniquement ça. Ça ne suffira pas et ce serait gâcher le potentiel de vos articles pour pouvoir vous faire connaître davantage, pour avoir plus de visibilité, générer du trafic et développer votre activité. Vous savez maintenant comment vous faire connaître grâce à vos articles et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.